Nous allons découvrir comment réaliser un schéma multifilaire. Je crée pour cela un nouveau projet. Je renseigne son nom. Son libellé également. Puis j'ouvre le projet. Alors je vais travailler sur un tableau général basse tension. Je renomme donc mon TD1 en TGBT. Je sélectionne le module schéma et je choisis multifilaire assisté. Je prends le cartouche A par défaut, idem pour la zone de repérage des circuits, idem pour l'entête. Là, je choisis alimentation basse tension. Je conserve le départ 160 A, 10 kg et 6 kg de courant de court-circuit. Cela me convient parfaitement pour l'exemple. Je vais d'abord insérer mon appareil de tête. J'ouvre le catalogue électronique que j'épingle. En accéléré, je sélectionne un 160 A avec bloc différentiel et une bobine à émission. Il est possible d'insérer une ligne si l'on veut rajouter un disjoncteur en amont. Il faut faire clic droit, insérer une ligne. Cela permet de rajouter par exemple un disjoncteur pour une commande. Je le rajoute à l'aide du catalogue pour faire un circuit de commande d'arrêt d'urgence, que je mets en amont pour bénéficier de la double signalisation. Je rajoute un départ pour un sous-tableau par exemple. Je renseigne bien le type de circuit pour préciser que c'est un départ vers un tableau de distribution. Je change de folio maintenant pour ajouter un départ éclairage. J'ouvre le catalogue électronique. Je choisis un 25 A avec bloc différentiel. Je me positionne sur le tableau sous mon appareil de tête et je rajoute quelques départs éclairage dans la quantité souhaitée. Ensuite, pour faire mon schéma rapidement, je peux dupliquer mon groupe d'éclairage en sélectionnant mon premier appareil et en maintenant Shift enfoncé. Je sélectionne le dernier appareil. Je copie, puis je colle ensuite sur le folio suivant. Les repères s'incrémentent automatiquement. Sur le schéma, on retrouve bien le disjoncteur de commande, l'appareil de tête, le départ pour le tableau divisionnaire. Folio suivant, on a notre premier groupe d'éclairage. Et un avantage, comme en unifilaire, on retrouve la partie équilibrage. Phase 1, phase 2, phase 3, les circuits sont automatiquement équilibrés. Si je veux rajouter un télérupteur, admettons ici, je cherche un télérupteur, 2 contacts à fermeture, que je retrouve sur le folio avec les bornes de raccordement. Il est possible via l'onglet Distribution de visualiser la répartition au niveau du répartiteur. On voit bien l'équilibrage par départ et par phase. Ensuite, comme pour un schéma unifilaire, vous pouvez renseigner vos circuits depuis le tableau de rangement, que ce soit leur localisation pour désigner leur emplacement dans le bâtiment, mais également la puissance, le type de câble, leur longueur,
Tous ces renseignements apparaîtront dans les folios. Il est possible de modifier l'affichage des cartouches dans Paramétrage, Zone de circuit. Selon le type de cartouche choisi, des informations apparaissent ou disparaissent, comme la longueur de câble ou la puissance par exemple.